93 FM. Radio. Bonjour, journée mondiale des enseignants, c'était samedi dernier. Au Cameroun, comme d'habitude, on a parlé plus de fêtes des enseignants. Nous ne savons pas si journée mondiale et fêtes sont des synonymes, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu plus de fêtes que de réflexions. Pourtant, le thème de cette année était très intéressant et très porteur pour la condition de l'enseignant camerounais. Valoriser les voix des enseignants pour un nouveau contrat social, c'était ça le thème. Un thème qui mettait en avant la considération que nous donnons aux voix des enseignants, les voix étant ici ce qu'ils expriment ou pourraient exprimer, leur contribution, leurs plaintes, leurs pleurs, la défense de leur position dans le sens de leur bien-être, du bien-être de l'éducation. Malheureusement, beaucoup ont privilégié la pense en lieu et place de la pensée, et dans un pays où les voix des enseignants sont inaudibles ou étouffées, on se demande comment ils n'ont pas pu saisir la balle en or que leur a offerte l'UNESCO cette année pour poser politiquement leurs problèmes. La question de l'inaudibilité de l'enseignant dans la définition des politiques publiques éducatives. On a l'impression qu'ils subissent le système éducatif au même titre que leurs élèves ou apprenants. Pourtant, en tant qu'acteurs de terrain, ils sont mieux placés pour dire plus de choses pertinentes sur les politiques d'amélioration de l'offre éducationnelle. Mais curieusement, ils s'auto-excluent ou alors ils ne s'imposent pas. Les individus assis dans les bureaux sans réelle connaissance des besoins en matière d'éducation s'asseyent quelque part à Yaoundé, pensent l'éducation au Cameroun de manière hasardeuse. Entre-temps, les enseignants subissent ces choses inadéquates, inaptes, sans maudit. Le thème de cette année leur offre l'opportunité de poser intellectuellement le problème. Ils refusent de la saisir et partent plutôt dans les bars. Valoriser la voix des enseignants exige une valorisation de l'enseignant lui-même. Et qui mieux que l'enseignant pour donner le coup d'envoi de cette valorisation? Mais curieusement, l'enseignant camerounais s'active plutôt dans sa propre dévalorisation. C'est lui qui est dans la débauche, c'est lui qui est dans la perversité, c'est lui qui se vend très moins cher. Il se prend pour un franc dans la société. Défendre même sa personnalité et sa condition lorsqu'elles sont traînées au sol, il ne le fait pas. Il joue les dociles aveugles. Entrer même dans un syndicat, il refuse. Il dit ne pas lui faire la politique. Devenir leader syndical, il dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Donc, ce sont les autres qui doivent alors mourir pour lui, pour qu'il vienne moissonner en grand maître. Ce sont ses collègues qui ont aussi des enfants qui doivent risquer pour lui. Ils sont là des sous-traiteurs. Et après, ils espèrent la fin de leur clochardisation et l'amélioration de leur traitement salarial. Si l'enseignant ne lutte pas d'abord pour la valorisation de ce qu'il dit, de ce qu'il exprime, il veut que qui vienne faire ça à sa place en premier. L'État, le gouvernement, l'État qui orchestre la clochardisation des enseignants et après envoie les hommes en tenue leur couper des chandelles devant leurs élèves lorsqu'ils essayent de regimber. C'est cet État qui doit valoriser les voix des enseignants, cet État qui aimerait même que les enseignants soient dans des conditions les plus inconfortables parce que cela lui permet d'avoir un système éducatif vide qui forme des hommes, des individus vides, incapables d'ouvrir les yeux sur les projets d'éternisation au pouvoir. Non, que l'enseignant commence par défendre lui-même sa propre voix. Compte-t-il sur la société pour valoriser cette voix? Une société qui regarde désormais l'enseignant comme un vulgaire individu, un sous-homme, cette société qui respecte plus les élèves que les enseignants, une société où un parent peut se lever un beau matin comme ça et atterrir dans l'établissement de son enfant, tabasser correctement l'enseignant parce qu'il est un intouchable de la République. C'est sur cette société que compte l'enseignant pour valoriser sa voix? Non et non. Que l'enseignant commence à valoriser lui-même sa voix. Parfois, nous aussi, on a envie de voir nos enfants grandir. Bon début de semaine à vous tous. Début de semaine. 93 FM. 93 FM. Radio.